Alice a 2 pièces de monnaie pour un total de 30 centimes. Si l'une des pièces n'est pas une pièce de 10, quelles sont les 2 pièces que possède Alice ? Eh bien, l'une n'est peut-être pas une pièce de 10 centimes, mais l'autre oui. Donc, Alice a une pièce de 20 centimes et une pièce de 10 centimes. Commençons par quelques petites devinettes pour échauffer un peu tes méninges. Avant-hier, c'était le 17. Quel sera le jour d'après-demain ? Si avant-hier était le 17, cela signifie qu'aujourd'hui, c'est le 19. Donc, après-demain, nous serons le 21. L'anniversaire de Wendy était hier. Elle a eu 16 ans. Pourtant, elle aura 17 ans cette année. Comment est-ce possible ? L'anniversaire de Wendy doit être le 31 décembre, et aujourd'hui doit être le 1er janvier. C'est donc déjà la nouvelle année. Une famille est en vacances et se prélasse négligemment à la plage toute la journée. Ils boivent leur cocktail glacé quand, soudain, la plus jeune des filles, Odette, demande « On est quel jour de la semaine aujourd'hui ?» Personne ne le sait. Le père répond « Je sais seulement que demain n'est ni jeudi ni vendredi. » La mère dit « Et je suis sûre qu'hier n'était ni samedi ni dimanche. » Adèle, la grande sœur, affirme « Aujourd'hui n'est ni un vendredi, ni un lundi, ni un mardi. » Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Barrons tous les jours impossibles. Grâce à papa, nous savons que ce n'est pas un mercredi et pas un jeudi. Grâce à maman, nous savons que dimanche et lundi ne sont pas non plus possibles. Adèle a exclu le mardi et le vendredi. Donc, c'est un samedi. André entre dans une pièce et il y a plusieurs portes. Sur la première porte, il y a un panneau indiquant « Fosse au lion ». Sur la deuxième porte, il y a un panneau indiquant « Sommet de la montagne ». Sur la troisième porte, il y a un panneau avec juste un point d'interrogation. Pourtant, André sait exactement où mène la troisième porte. Et toi, le sais-tu ? La troisième porte est la porte par laquelle André est passé. Elle mène donc de là où il vient. Il était une fois une famille heureuse qui vivait dans une maison en forme de dôme. Il y avait la mère, le père, leur fille, la cuisinière, la bonne et un chiot nommé Oliver. Un jour, la mère et le père sont rentrés à la maison et ont découvert qu'Oliver avait disparu. Ils ont demandé qui était la dernière personne à l'avoir promené, mais tout le monde a nié en bloc. La fille dit « J'étais en train de lire ». La bonne dit « Je faisais la poussière dans les coins ». La cuisinière dit « Je préparais une tarte aux pommes ». Qui est responsable de la disparition du chien ? C'est la bonne, il n'y a pas de coin dans une maison en forme de dôme. Madame Laurence a 3 filles, Ava, Béatrice et Chloé. Elle va bientôt avoir une autre fille. À ton avis, comment va-t-elle l'appeler ? Roja, Daphné ou Eva ? Madame Laurence semble suivre l'alphabet, alors je parie qu'elle appellera sa 4e fille Daphné. Au milieu d'un étang se trouve une petite île et un papillon est posé sur un rocher. S'il nage vers le nord, il est à 2 minutes de la terre ferme. S'il nage vers l'est, il l'atteindra en 3 minutes. S'il nage vers le sud, la rive est à 1 minute. Et s'il nage vers l'ouest, elle est à 5 minutes. Dans quel sens doit-il nager ? Pourquoi nagerait-il de toute façon ? Ça vole, les papillons. Il était une fois une méchante sorcière qui avait kidnappé 3 femmes et les avait transformées en rosiers. L'une des femmes a supplié la sorcière de voir son mari une dernière fois avant de le quitter pour toujours.
La sorcière a accepté. Elle a donc ramené la femme chez elle pour la nuit et l'a rendue à son état de rosier le lendemain matin. La femme avait toutefois prévenu son mari et ce dernier les suivait afin de secourir son épouse. Regarde ces 3 rosiers identiques. Lequel est sa femme ? Le rosier qui est sa femme n'a pas la rosée du matin sur ses feuilles. Un couple marié est parti en vacances. Ils ont fermé leur maison à clé et ont donné les clés à un voisin ainsi que des instructions sur ce qu'il fallait contrôler et entretenir dans la maison. Juste au cas où, la femme a caché ses bijoux dans un endroit sûr. Pendant qu'ils étaient en vacances, il y a eu une panne de courant. Il n'y a eu aucune électricité pendant 2 jours jusqu'à ce que le voisin revienne contrôler la maison. Il a tout arrangé et nettoyé avant que le couple ne revienne. Mais à son retour, la femme ne trouve plus ses bijoux. Le voisin jure pourtant qu'il ne les a pas touchés. Où les bijoux ont-ils bien pu aller ? Elle les avait cachés dans le congélateur. Après la panne de courant, tout a fondu et le voisin a jeté toute la nourriture, ainsi que les bijoux par erreur. Maintenant, une question délicate pour toi. Quelle est la différence entre l'électricité et l'éclairage ? Tu dois payer l'électricité. Anna est bilingue, elle parle français et allemand. Elle a 4 examens à passer, français, mathématiques, histoire et géographie. Elle n'est pas bien préparée, alors elle décide de tous les rédiger en allemand. Chacun de ses professeurs lui rend son papier car ils ne comprennent rien et lui suggère de rendre l'examen un autre jour en bon français. Pourtant, l'un des enseignants a pu comprendre ce qu'elle avait écrit et lui a donné un F. Quel était ce prof ? C'est le prof de maths. Les mathématiques, c'est surtout des chiffres, et ils sont les mêmes dans la plupart des langues. Le professeur était donc parfaitement capable de corriger l'examen. C'est un lundi matin, très tôt. William et Daniel se trouvent tous les deux en voiture pour aller travailler. Qui n'est pas bien futé ? C'est Daniel, il n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité, et ce n'est vraiment pas sûr. James et Dalida se préparent pour un grand barbecue familial dans la soirée. James fait la cuisine et Dalida s'occupe de toutes les décorations. Qui n'est pas vraiment malin ? C'est James, il cuisine en plein soleil et il y a du lait juste là. Il va se gâter très vite. Rosie et Tessa font des tâches ménagères. Rosie passe l'aspirateur dans la maison et Tessa est dehors, en train de pelleter la neige. Laquelle d'entre elles est en danger ? C'est Tessa, regarde, elle se tient juste en dessous de grosses stalactites qui pendent du toit. Chaque jour, on voyait une femme traverser la frontière en portant des sacs de sable sur une moto. Après un certain temps, les douaniers ont commencé à avoir des soupçons et l'ont arrêtée. Mais ils ont découvert qu'il n'y avait vraiment que du sable dans ces sacs, alors ils l'ont laissé partir. Qu'est-ce que la femme faisait passer en fraude à la frontière ? La réponse est juste sous leur nez. Elle fait de la contrebande de motos. Jonas vit dans une ferme et il vient d'acheter 7 chevaux. Il monte l'un des chevaux et mène les autres à sa ferme. En chemin, il compte les chevaux qu'il a. Mais il n'en voit que 6. Problème, il a payé pour 7. Il s'en va, s'éloigne et compte à nouveau les chevaux. 7. Tout va bien. Il saute sur un cheval et poursuit vers sa ferme. À mi-chemin, il compte à nouveau les chevaux. 6. À ton avis, quel est le problème ? Jonas oublie toujours de compter le cheval sur lequel il est assis.
Josiane et Paulette sont jumelles et elles aiment se moquer des gens. Josiane ment le lundi, le mardi et le mercredi, et Paulette ment le jeudi, le vendredi et le samedi. Un jour, tu les approches et leur demandes quel jour on est. Toutes deux répondent « Hier était un des jours où je mens ». Quel jour sommes-nous ? Ça ne peut pas être un dimanche, car elles disent toutes les deux la vérité le dimanche, et quelqu'un ment manifestement maintenant. Alors, l'une d'entre elles ment et l'une d'entre elles dit la vérité. C'est donc soit le premier jour où Josiane ment, soit le premier jour où Paulette ment, ou bien lundi, ou bien jeudi. Ce ne peut pas être lundi, car dans ce cas, les deux mentiraient en disant qu'hier était un jour de mensonge. C'est donc jeudi. Josiane dit la vérité et Paulette ment. Ben a un nombre égal de sœurs et de frères, mais chaque sœur a 2 fois plus de frères que de sœurs. Combien de frères et de sœurs y a-t-il dans la famille ? Il y a 4 frères et 3 sœurs. Donc, chaque garçon a 3 frères et 3 sœurs. Et chaque fille a 4 frères et 2 sœurs.